La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, elle arrive dans le studio. Nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question de Marina. Marina, je vous lis sa question. Avec mon mari, nous avons pris l'habitude de ne pas fermer la porte lorsqu'on s'habille, dans la salle de bain ou dans notre chambre. Nous n'avons aucun tabou concernant la nudité devant nos enfants, mais ils font souvent burk en voyant leur père. Faut-il se cacher, Catherine ? Catherine, c'est fréquent les personnes qui assument comme ça leur nudité finalement, comme Marina et son compagnon, que ce soit tous les deux ou en famille finalement. Oui, bien sûr, et heureusement, et d'ailleurs ce devrait être assez simple de l'envisager comme ça, même s'il faut le réfléchir selon le temps de l'enfant et selon le contexte. Mais oui, être tranquille dans sa nudité, c'est plutôt une bonne chose. Ça encombre déjà beaucoup moins notre sexualité, par exemple. C'est pas du nudisme, enfin du naturisme, du voyeurisme, tout ça, ça n'a rien à voir, le fait de se balader tout nu chez soi. Naturisme n'est pas quelque chose de négatif, mais ce n'est en tout cas pas nécessairement de l'exhibitionnisme. C'est ça que je voulais dire, très Absolument. bien. Merci. Et les parents, ils ne sont pas en train d'imposer leur nudité à des enfants qui n'ont rien demandé ? Alors, c'est là toute la difficulté, effectivement. Parce que si être nu, les choses sont assez simples. Évidemment, ils ne sont pas nus en train de faire leur shopping ou en train de dîner ou de jouer aux échecs. Je joue beaucoup aux échecs, Jimmy Mohamed, j'ai remarqué. Il cite souvent cet exemple-là. Habillé, je vous le dis tout de suite. Habillé, d'accord. Mais effectivement, ils sont dans la salle de bain. C'est assez logique dans une salle de bain de pouvoir être nu. C'est assez logique de s'habiller, de se déshabiller dans sa chambre. Donc jusque-là, il n'y a pas de problème à cela. Et puis, on pourrait se dire que dans la mesure où les enfants ils sont exposés, c'est parce qu'ils viennent en ces lieux. C'est-à-dire, ils viennent le voir, tout en n'assumant pas toujours. Donc la question, elle est plutôt d'aider l'enfant à respecter aussi l'intimité du parent, non pas parce qu'il y a quelque chose à voir qui serait malsain, mais pour que l'enfant n'ait pas à s'approprier ces images et fantasmer avec ces images une participation, notamment sexuelle, symbolique, bien sûr, qui pourrait l'encombrer. À partir de quel âge il pourrait interpréter comme ça, l'enfant ? C'est à compter de... En fait, il va beaucoup s'en amuser à compter de 2 ans et demi, 3 ans, parce que c'est le moment où il sexualise tout, mais ça ne va pas le déranger jusqu'aux environs de 6 ans, 6-7 ans. À partir de 6-7 ans, l'enfant rentre dans une période qui est l'âge de raison, où il va refouler le sexuel, parce qu'il n'est pas encore prêt à le vivre, et pourtant il est plein de ces images, et il va du coup être dérangé par la proximité de sa nudité potentiellement avec la nudité parentale. Donc c'est là qu'il faut être absolument vigilant, c'est qu'à partir du moment où l'enfant se cache lui-même, eh bien on ne lui expose pas notre propre nudité. Et ça marche aussi, c'est-à-dire que le papa n'expose pas sa nudité à son fils de la même façon qu'il ne l'exposerait pas à sa fille, ou est-ce qu'on peut se dire entre père et fils ça peut aller, entre mère et fille ça peut aller, mais on ne mélange pas pour pas choquer, puisque finalement l'anatomie reste la même, ou au contraire il faut quand même sanctuariser au-delà de l'âge que vous avez dit? Oui, moi je crois qu'il faut regarder comment fonctionnent les enfants, bien sûr aussi, mais parce qu'à partir de 6-7 ans par exemple, l'enfant va évidemment, le petit garçon, se comparer à son papa, donc c'est le petit zizi face au grand zizi qui peut, selon la qualité de la relation, au contraire être un encouragement à devenir grand plus tard. On est entre mecs, on va tous pisser en randonnion au fond du jardin, les garçons aiment beaucoup ce genre de choses, il y a toutes les générations qui sont là, qui font pipi, bon pourquoi pas, c'est peut-être quelque chose de plutôt rentrer dans le groupe des hommes. Masculine. Exactement, donc plutôt chouette, comme aussi être à la piscine avec maman, mes tantes, et qu'on se déshabille et qu'on voit les seins des unes quand l'autre n'en a pas, c'est aussi un encouragement quand je serai grande. Sauf si effectivement l'enfant, si la relation est une relation de domination du parent sur l'enfant, une relation de tu es un petit, je suis un grand, à ce moment-là, la perception de la nudité du parent devient une façon supplémentaire d'imposer une sorte de tyrannie, ou en tout cas d'autorité du parent sur l'enfant. Donc il vaut mieux laisser l'enfant grandir tranquillement sans lui donner des modèles pour qu'il prenne tout le loisir de son élan personnel. Et si on ne prend pas ces précautions-là avec l'enfant qui peut commencer à être dérangé vers 6-7 ans devant la nudité de son père ou de sa mère, est-ce que ça peut créer des traumatismes pour lui plus tard si on l'oblige à être exposé à ça sans y faire attention, je veux dire, pas forcément en s'exposant volontairement, mais... Oui, il faut faire attention de ne pas être égoïste, c'est-à-dire que son confort personnel ne tient pas compte du confort de l'enfant et de la préoccupation de l'enfant. Parce que sinon, du coup, l'enfant va avoir le sentiment d'avoir participé à quelque chose ou de ne pas être à la hauteur de quelque chose, et il va se construire sur cette base-là. Alors, fort heureusement, dans les histoires de chacun, il y a des événements qui vont permettre de court-circuiter ce qui peut être anxiogène et éventuellement apporter d'autres valeurs, mais ça peut ne pas être le cas, et du coup ça fait des sexualités encombrées, des sexualités coupables, des sexualités qui se refoulent et qui peuvent être du coup un vrai encombrement dans la vie de l'adulte que l'enfant sera plus tard.